ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Dis avec moi, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Dis à quelqu'un, sois rempli du Saint-Esprit. Sois plein du Saint-Esprit. La Bible dit le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, le verset 2, la Bible nous dit que des langues semblables à des langues de feu. Le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur les disciples, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparues séparées les unes des autres. Mais la Bible dit ensuite qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Dis avec moi, remplis du Saint-Esprit. Tu es quelqu'un plein du Saint-Esprit. Ce qui veut parler de la plénitude. Dis avec moi, la plénitude du Saint-Esprit. C'est un autre niveau où le Saint-Esprit dans la vie du chrétien doit amener le chrétien à expérimenter. Dis à quelqu'un la plénitude. Dis être plein du Saint-Esprit. C'est pas d'avoir l'Esprit de Dieu, mais d'avoir l'Esprit jusqu'à être rempli. Dis amen bien. Dis à quelqu'un, ce n'est pas d'avoir l'Esprit de Dieu seulement, mais d'être rempli de l'Esprit. Dis amen bien. C'est quand je peux dire, c'est pas d'avoir de l'huile dans une bouteille, mais c'est que cette bouteille soit remplie d'huile. Dis amen bien. Et si votre vie est une bouteille, alors je ne sais pas seulement qu'il y ait un quart d'huile en vous, mais seulement que vous soyez remplis. C'est l'objectif et le plan de Dieu pour l'être humain. Dis amen bien. C'est quoi la Bible dit, qu'en lui corporellement habita toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ, dans un corps physique, dans un corps comme votre corps, en lui habita toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus en chair était rempli de l'Esprit. Mais quand on dit de l'Esprit, là-bas on dit de la divinité, c'est-à-dire de Dieu. En lui était rempli. En lui il était plein, rempli de toute la divinité. Dis amen bien. Dis amen bien. Alors pour parler des chrétiens ou encore des adorateurs ou des personnes qui suivent Jésus, qui marchent avec le Seigneur, ça est aussi plein de la partie divine de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Dis amen bien. Est-ce que quelqu'un comprend le but? Ici Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Mais ensuite il dit, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? À quel moment est-ce qu'on est ivre de vin? C'est lorsque nous sommes pleins de vin. Dis à quelqu'un, lorsque nous sommes pleins de vin. Lorsqu'on boit l'alcool jusqu'à être plein et débordé, on devient. On est d'accord? Sinon quelqu'un qui a bu tout juste un peu peut être ivre. Mais lorsque tu es plein, tu es ivre. Et nous tous nous savons, lorsque quelqu'un est ivre, comment est-ce qu'il se comporte? Dis amen bien. Dis amen bien. Donc il y a un comportement que celui qui est ivre de vin il a. Mais il y a aussi un comportement, des caractéristiques qui accompagnent celui aussi qui est rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Mais lorsque Paul, pourquoi est-ce que Paul il mélange, il met un peu en comparaison l'ivresse de vin et puis ensuite être rempli du Saint-Esprit? C'est parce que ces deux choses ont quelque chose de commun même qui se ressemblent. Mais simplement qu'il y a toujours une différence. C'est que être plein de vin, de boisson, c'est de la débauche. Donc ça veut dire, c'est pour ta destruction. Donc ça te détruit. Quand tu es ivre de vin, ça te détruit. La boisson te détruit. Mais quand tu es plein de l'esprit, ça veut dire aussi, on peut dire que tu es ivre de l'esprit. Et si tu es ivre de l'esprit, alors ça pénètre dans ton âme, dans ta vie, dans ta chair et même dans ton environnement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Donc dis à quelqu'un, ne t'enivre pas de vin. Quelqu'un a dit, juste pour rire, a dit non, Paul n'a pas dit
Paul n'a pas dit bière. Donc Paul a dit vin, non, lui c'est que les ingrédients de bière. Non, amen. Ça c'est pour faire, c'est pour lui dire amen de bière. Donc quand il prend le vin, normalement le vin, quand vous regardez dans la Bible, on parle plus d'une boisson qui est plus connue dans la Bible, c'est le vin. On parle plus du vin dans la Bible que toute autre chose. Amen. Voilà. Melchisédek a donné du vin et du pain à Abraham. Jésus prit une coupe de vin, il dit ceci est mon sang. Vous voyez que quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a le vin là, il ressort plus. Dis amen bien. Je pose la question, quelle est la boisson la plus chère? C'est le vin, vous êtes sûr? C'est le vin. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Donc le vin en fait a une qualité. Donc là, Paul prend le vin, c'est pourquoi il ne prend pas la bière. Il prend le vin, parce que c'est un haut niveau. Vous savez que vous comprenez. Maintenant, il dit, lorsque vous en avez de vin, c'est pour la débauche. Dis amen bien. Quelle est la différence entre être ivre de vin et être rempli du Saint-Esprit? Il y a des traits de ressemblance. Pourquoi Paul veut essayer d'expliquer, quand on est rempli de l'Esprit, quand on a ce qu'on appelle la plénitude, qu'est-ce que ça apporte dans nos vies? Donc le conseil que Paul a pour l'Église, c'est de ne pas vous enivrer que de vin. Ne faites pas ivre de vin. Ça va vous détruire. La boisson ne fait pas du bien à quelqu'un. Dans un sens où tu es ivre. Une fois que tu es ivre, ça ne fait pas du bien. Tu amènes bien. Paul a dit, je crois à Timothée, il a dit, prends juste souvent un peu de vin à cause de ton problème d'estomac. Donc le vin même est conseillé à la médecine. C'est-à-dire que quand souvent tu manges la viande, des choses comme ça, ça est dans ton ventre. Ça a du mal à digérer ça vite. Donc c'est conseillé même qu'on prenne le vin. Donc le vin d'abord, c'est pas quelque chose qui est diabolique. Tiens, amène bien. C'est quoi la Sainte Seine? Jésus prend quoi? Le vin. C'est pas diabolique. Jésus buvait le vin avec ses disciples. Mais la Bible n'a jamais dit qu'il est ivre de vin. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc le vin c'était tout juste pour, ça apporte quelque chose dans la vie de l'homme. Est-ce que vous comprenez très bien? À la médecine, ça facilite la digestion. Amen. Voilà, ça facilite la digestion. C'est pas diabolique. Mais c'est l'ivresse de vin que Dieu condamne. Dis amen bien. Dis à quelqu'un l'ivresse de vin. Parce que ça a des effets négatifs sur la vie de la personne. Ça détruit la personne. Ça crée un désordre même dans la vie de la personne. Ça déstabilise la moralité même de la personne. Dis amen bien. Dis amen fort. Est-ce qu'on comprend très bien? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc être aussi, imaginez être aussi rempli du Saint-Esprit, c'est la dimension où l'Esprit gagne tout ton esprit et toute ta vie. Donc on a reçu le Saint-Esprit, mais la Bible dit pour les apôtres là, eux ils furent remplis. C'est-à-dire que le même jour, ils ont atteint ce qu'on appelle la plénitude. Toi tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu vois même ton cœur n'est pas rempli, c'est tout juste tout petit comme ça que tu as reçu. Mais qui doit, à la suite des temps, par ta manière de te consacrer à Dieu, de prier, de marcher avec Dieu, l'Esprit va finir par gagner ton cœur. Et lorsque l'Esprit gagne ton cœur, c'est comme le diable et les démons n'ont plus de contrôle sur votre cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que souvent vous êtes chrétien, vous avez l'Esprit, mais vous sentez plus que des esprits même qui n'habitent pas en vous, mais qui sont hors de vous, contrôlent souvent vos vies et vous influencent. Est-ce que vous comprenez? Regardez Pierre qui marchait avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'à Gethsémani, lorsqu'on devait arrêter le Seigneur, Pierre prend un couteau et il coupe l'oreille des soldats. Il agresse le soldat. Mais comment est-ce que Jésus dit? Jésus dit quoi de Pierre? Il dit, Satan, arrière de moi. Comment est-ce que Jésus peut appeler Pierre, Satan, arrière de moi? Ça veut dire que là, même si tu es disciple de Dieu, si tu ne fais pas attention que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, le diable peut te contrôler par moment. Les démons peuvent t'agiter par moment. Tu as bien. Donc, c'est le bien-être de la plénitude, c'est que ça garantit que l'Esprit de Dieu a le contrôle de ton cœur, de ton âme. C'est quand tu constates que tu as l'Esprit, mais il y a des choses du monde qui ont encore assez de place dans ta vie. Donc, la plénitude amène l'Esprit à occuper tout l'espace de ton cœur et de ta vie, afin que le diable, les démons n'aient pas de place dans ta vie, ni même les faiblesses, ni même les défauts, ni même encore tout ce que le
diable peut essayer d'envoyer. Lorsque tu es plein de l'esprit, la maladie n'a pas de place. Même la malédiction n'a pas de place. Les envoûtements n'ont pas de place. Pourquoi? Parce que tu es rempli. Aucun démon ne peut avoir place dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es plein. Mais quelque chose qui n'est pas plein, on peut encore ajouter quelque chose d'autre. Est-ce qu'on est d'accord? Toutefois qu'il y a de l'espace, le spirituel a horreur du vide. Et là où il y a un vide, les esprits vont chercher à combler ce vide. Et tiens, quelqu'un, s'il y a un vide dans ton cœur, c'est un danger pour toi. Le vide qui est dans ton cœur, qui est dans toi là, Satan peut assiéger ce vide. Et si ta vie est comme une carte mémoire de 2 gigas, et que le Saint-Esprit a rempli 1 giga, fais attention, l'autre 1 giga qui est là, le diable peut venir occuper, les démons peuvent venir occuper, ou ça peut être occupé par la maladie, par la peur, par d'autres raisonnements, par d'autres choses qui peuvent par la suite faire baisser et attrister l'Esprit de Dieu qui est dans ta vie. Donc, le projet de Dieu, c'est que nous atteignions ce qu'on appelle la plénitude. C'est-à-dire la dimension, le niveau où l'Esprit de Dieu gagne toute notre vie. Est-ce qu'on comprend très bien? Parce que quelqu'un qui est plein de l'Esprit, je tiens à vous le dire, quel que soit ce qui arrivera, n'abandonnera jamais la main de Dieu. Oui, même s'il a des problèmes, parce qu'il est plein, il s'inquiète. Dis à quelqu'un une autre dimension. Donc, le jour de la Pentecôte, les apôtres ont prié en langue. Donc, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de parler en langue. Non, écoutez-moi bien. Après qu'ils aient fini de parler en langue, ils ont atteint ce qu'on appelle la plénitude. Après la plénitude, la Bible dit, ils se mis à parler en d'autres langues. Ça, c'est la manifestation des dons spirituels. Et ce don-là, on appelle le don des diverses langues. Le don des diverses langues. Donc là, c'est la manifestation des dons. Mais la plénitude, le parler en langue. Donc, premièrement, le parler en langue, qui est un signe initial de la plénitude où l'Esprit gagne toute notre vie et nous sommes à lui. Est-ce que vous comprenez? Et Satan ne peut pas agir, même contrôler le cœur de quelqu'un qui est plein de l'Esprit, parce que Dieu a pris le contrôle par son Esprit. Est-ce que vous comprenez bien? Dis Amen bien. Est-ce que je peux te révéler le secret? Est-ce que je peux te révéler le secret? Quelle est la différence entre celui qui est plein de vin et celui qui est rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Regardez, celui qui est rempli de vin, celui qui est ivre de vin, c'est quelqu'un qui n'a plus le contrôle de lui-même. Dis à quelqu'un, celui qui est rempli, qui est ivre, qui est saoulé, comme on peut le dire, celui qui est saoulé, il perd le contrôle de sa vie. Ça m'aide bien. Et Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que Paul est en train de dire qu'il a perdu le contrôle de sa vie, mais que ce n'est pas lui-même qui contrôle sa vie, ce n'est non plus Satan et les démons, mais c'est plutôt Jésus qui vit en lui. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Dis à quelqu'un, quel est l'esprit qui a le contrôle de ta vie? La Bible dit, lorsque l'esprit est descendu sur Samson, l'esprit le saisit et l'esprit commença à l'agiter. Lorsque quelque chose est agité, alors ça veut dire qu'il y a une force, quelque chose qui tient la chose et qui contrôle la chose qui est agitée. Donc l'Esprit de Dieu tient la vie de celui qui est plein, celui de même qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui atteint ce qu'on appelle la plénitude. Donc lorsque tu es plein de l'Esprit, alors ce n'est pas toi qui contrôle ta vie, mais c'est l'Esprit qui te contrôle. Comme l'Esprit saisit la vie de Samson, comme l'Esprit commence à saisir la vie de David. Tiens, bien. Et celui qui est ivre de vin, vous verrez que quoi? Cette personne, il est comment? Il me fait attention. Quand tu le vois, tu te demandes de lui, tu dis quoi? Celui-là, c'est un sincère. Mais fais attention. Ce sincère-là, fais attention. C'est que celui qui est ivre de vin, là, il n'a pas peur. Dis avec moi, celui qui est ivre de vin, il n'a plus peur. Parce que la poisson a pris le contrôle. Et si c'est un peu la peur se met de côté, il est capable d'aller se tenir devant le plus grand loupard du quartier pour dire j'ai été frappé. Allez, clamez le bien. Ça veut dire que celui qui est ivre de vin, il a la peur qui te sous ses yeux. Il te dit audacieux, il te dit arrogant, il te dit, je peux, il commence à dire des choses, mais il n'a pas peur même d'exposer ses
bien. Et tiens avec moi, sois rempli du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu es plein de l'esprit, je tiens à te le dire, face devant la situation, devant les complications de ta vie, devant les plus grands ennemis de ta vie, devant les Goliaths de ta vie, tu n'as pas peur. Comme David avait l'esprit de Dieu sur sa vie, devant Goliath, toute l'armée d'Israël avait reculé, mais David n'avait pas peur. Qu'est-ce que David avait que l'armée d'Israël n'avait pas? C'était l'esprit qui s'était emparé de sa vie lorsque Samuel avait oint. Et lorsque l'esprit prend le contrôle de ta vie, devant certaines situations, devant certains ennemis de ta famille, tu n'as pas peur. Parce que celui qui est ivre, lorsqu'il voit la situation, il se dit que non, ça c'est rien. Lui il va finir ça. C'est comme ça celui qui est plein du Saint-Esprit. Il n'a pas peur des situations. Il n'a pas peur des ennemis. Il n'a pas peur des persécutions. Tu amènes le bien. Et encore celui qui est plein de vin doux, celui qui est plein, qui est saoulé, c'est quelqu'un. Même s'il tombe dans son ivresse, même s'il tombe et qu'il se blesse, il ne sent pas la douleur. L'homme saoulé, même si son doigt est déplacé, il ne sentira pas la douleur. Mais c'est après quand le feu va passer, c'est là qu'il va commencer à sentir les douleurs. C'est pourquoi Dieu veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Avec que quelles que soient les attaques, les persécutions, tout le mal que vous ferez là, vous les sentirez remplis de douleurs. Jamais les biens. On te fait des choses, mais ça reste dans ton cœur. On te fait des choses, ça les cicatrices restent dans ton cœur. Parce que ton cœur n'est pas rempli. Mais quelqu'un qui est plein du Saint-Esprit, il s'en fout. On le critique, il s'en fout. On l'attaque, il s'en fout. On le fait ceci, il s'en fout. C'est quelqu'un qui est ivre. Lui, il s'en fout. Lui, il avance seulement. Lui, il va. Pourquoi? Parce qu'il est ivre. Il est rempli du Saint-Esprit. Il s'en fout. Qui a dit quoi? Qui n'a pas dit quoi? Qui a fait quoi? Lui, il est là. Lui, il s'en fout. Lui, il avance. Il a une force en lui qui neutralise les douleurs. Il y a un feu en lui qui éteint les douleurs. C'est à lui qu'on fait. Mais il ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de l'Esprit. Dis à ton frère, celui qui est à côté de toi ou à ta soeur, dis-lui sois rempli du Saint-Esprit. Toi, ivre même du Saint-Esprit. Alléluia. Qui veut être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est l'importance de lorsque l'Esprit te remplit. On dit, mais les gars là, on le fait comme ça. On le fait ceci, mais rien. Les gars, ils sont fous. Lui, il va seulement. Lui, il va seulement. Dis amen le bien. Dis amen le bien. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Et travaille ton spirituel afin que le Saint-Esprit te remplisse. Parce que ça porte un bien-être, une restauration dans ton âme. Dis amen le bien. Mais quand tu écoutes, même quand tu pries en langue, et que quand tu fais petit quelque chose, tu n'es pas rempli. Tu n'es pas rempli. Dis non, dis amen le bien. Tu n'es pas ivre du Saint-Esprit. Dis amen le bien. Celui qui est ivre du Saint-Esprit, même si Christ tombe, même s'il se blesse, il ne sent pas, il avance. Celui qui est saoulé là, il oublie ses problèmes. C'est après quand la personne passe, c'est là qu'il se souvient de ses problèmes. Celui aussi qui est rempli du Saint-Esprit, il est tellement ivre, rempli du Saint-Esprit, que même ses plus gros problèmes, ils doivent l'effrayer. Il oublie, Dieu gère ça, Dieu gère ça, tu as le contrôle, tu amènes bien. Il n'a pas peur, quel que soit le gros problème qu'il a, ou le challenge, ou le défi qu'il a dans sa vie, celui-là n'a pas peur, et il oublie même ça, il met ça au contrôle de Dieu. Lorsque l'Esprit a pris tout le contrôle de ton cœur, tu n'auras pas l'espace dans ton esprit pour penser qu'à tes soucis. Qui m'a parlé mal, qui m'a fait ceci, voici je n'ai pas ça, je suis comme ça, je suis en retard, je suis par là. Écoute-moi bien, celui qui est plein du Saint-Esprit, il ne ressent pas ces choses. C'est pourquoi les chrétiens étaient persécutés. Écoutez-moi bien, on peut prendre Étienne, quelqu'un comme Étienne. Et la Bible précise, je comprends. Pourquoi est-ce qu'on a pris Étienne? On a mis Étienne à la place publique. Et ils ont lapidé Étienne jusqu'à mort. Mais Étienne n'a pas régné le Christ. Parce que la Bible précise qu'Étienne a été plein du Saint-Esprit. La Bible précise pour dire qu'Étienne était plein du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on le lapidait,
Au lieu qu'il voie les pierres tomber sur lui, il voit plutôt le Seigneur assis dans sa gloire. Ah, est-ce que tu peux clamer l'effort? Le Seigneur dit, vous aurez assez de tribulations. On va vous persécuter, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Mais si vous êtes plein de l'esprit, vous allez dominer toutes les émotions, les sentiments. Je t'ai dit. Qui est celui qui est plein de l'esprit? Celui qui est ivre de l'esprit. L'esprit a pris le contrôle de sa vie. Je ne parle pas de quelqu'un où le Saint-Esprit a 30% dans sa vie et le reste 70% où on donne, comment on appelle ça, 50% au démon là-bas, puis on donne un 10% pour les choses du monde. Et puis maintenant, lui il est là. Je tiens à te le dire, tu sentiras toujours même ce qu'on te fait. C'est un niveau. C'est quoi? Certaines personnes se sont arrêtées pour parler en langue. C'est pour juste vous dire qu'on ne s'arrête pas pour parler en langue, mais l'Esprit de Dieu qu'on a reçu et qui a pour signe initial de parler en langue veut encore plus gagner ton cœur, veut encore plus gagner ta vie. Dis amen bien. C'est pas n'arrête pas de prier, n'arrête pas de te consacrer à Dieu, n'arrête pas de te soumettre à Dieu, n'arrête pas de t'humilier à Dieu, n'arrête pas de rechercher la vérité, n'arrête pas de saisir l'esprit et de marcher avec lui jusqu'à ce qu'il gagne ton cœur. Ne t'arrête pas. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Je me rappelle une année, il y a un jeune qui a dit à un de nos fidèles ici, à vous vos missionnaires là, est-ce que ça ne prend pas de drogue? Tu en prends drogue? Maintenant le jeune lui demande pourquoi. Il dit non. Comment des enfants comme ça? Et puis il y a une grande personne comme ça qui bat une grande personne. Il n'a pas peur. Dis amen bien. Dis amen bien. Lorsque moi je prie pour toi, à cause de l'Esprit de Dieu dans ma vie, je vois que la situation qui est dans ta vie est très minuscule comme ça. Les gens voyaient Goliath comme un géant, mais David l'a vu comme la nourriture des oiseaux. Quand l'Esprit, écoute-moi, quand quelqu'un est ivre là, tu vas y voir deux. On est d'accord? Il va comment? Mais est-ce que vous savez aussi que souvent il peut voir les choses aussi petites? Oui, souvent le caniveau est grand, mais lui, il voit le caniveau là petit et puis il pense que lui il va sauter, c'est de vous. Oh! Oui, vous savez que souvent il voit les choses larges, souvent ça s'agrandit. Souvent aussi, ça se rétrécit. Celui qui est ivre là, ses yeux là, souvent il voit les choses tout petit comme ça. Mais lui sait que comme il n'est pas rempli du Saint-Esprit, et que c'est de la débauche, donc ça n'apporte un bien-être. Quand il voit le truc petit, on dit, hey, à quel niveau de matin? Et sauter ça tout de suite. Lui, il voit que c'est petit. Oh, c'est qu'à niveau des maîtres. Lui, il veut comme ça s'amuser, comme ça, comme ça. Boum, pied cassé. Mais même dans pied cassé, il ne sent pas la douleur. Il s'élève. Même souvent, dans les maquis, il est saoulé, il veut se battre. Même celui qui ne moine pas, il croit qu'il peut le battre. Même celui qui ne moine pas, le saoulé là dans les maquis, il croit qu'il peut se battre. Même si vous êtes trois, il veut se battre 3 personnes à la fois. Parce que l'ivresse que fait, la corde est l'effet, et la corde capacité audacieuse. Et il croit que c'est possible, il croit qu'il est capable, il croit qu'il est capable, mais en fait, comme c'est l'ivresse que fait, alors ça le trompe. Mais l'ivresse du Saint-Esprit ne trompe jamais. Si elle est bien. Parce qu'il te donnera de voir les choses à la dimension réelle. Goliath avait la chair qui mesurait 7 mètres. Mais en lui, son spirituel était tout petit comme ça. David dit ça, c'est petit. Attends, ça c'est nourriture d'oiseau. Lui, on le tue un caillou. On ne le tue pas un épée. Ça, c'est trop prendre trop de moyens, ça. Ça, là, c'est tout juste un petit truc qui finit à lui, là. C'est pourquoi souvent, quand tu n'es pas ivre du Saint-Esprit, quand tu entends parler de sorcellerie comme ça, mais quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand on dit sorcellerie, ça, c'est la viande que je vais manger. Si amen. J'ai du mal à si à quelqu'un, sois rempli de cet esprit. Sois plein de l'esprit. Que l'esprit de Dieu te saisisse et qu'il t'agite. Qu'il prenne le contrôle de ta vie.
et que tu n'aies plus peur des situations. Tu n'aies plus peur des réalités. Tu n'aies plus peur des circonstances. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? À celui qui est rempli de l'esprit, il a un courage. Mais la force de Dieu est en lui. La force de Dieu est en lui. Tu es plein du Saint-Esprit. Et je tiens à te le dire, tu seras fort. Et ce que tu crois que tu peux battre là, tu peux le battre. C'est pas le chrétien sans être rempli du Saint-Esprit qui est vide, qui peut tenir devant toi. Je vais vous dire une chose. Les sorciers là, il y a plusieurs catégories de sorciers. Il y a les sorciers là, hein, ils sont obligés de se transformer en chien pour te poursuivre. Il y a d'autres là, on n'a pas besoin de se transformer en chien. Il vient devant toi, te dit toi, quand vous voulez. Regarde tes frères là, tu vois. Il te dit ça en public, il n'a pas froid aux yeux. Mais il y a ceux qui sont obligés de se cacher derrière l'apparence des chiens et des chats pour te poursuivre la nuit. Ça, ce sont des enfants. C'est-à-dire, quel est le niveau que l'esprit occupe dans ta vie? 30%, c'est pourquoi tu as encore toujours peur. 50%, c'est pourquoi encore toujours, tu es toujours effrayé. 80%, c'est pourquoi il y a toujours un vide. Et que souvent Satan exploite l'espace dans ta vie. 90%, c'est pourquoi tu te sens trop spirituellement, tu sens petit coin là, bizarre. Nous devons réfléchir à ce que l'esprit gagne plus en nous. Dis avec moi, Saint-Esprit, prends plus de nous. Prends plus de nous. Remplis-nous. Et il nous remplit des capacités spirituelles. Il nous remplit de grâce, il nous remplit de bénédictions, il nous remplit de faveur, il nous remplit de puissance, il nous remplit de pouvoir, il nous remplit d'autorité. Et ça, quand nous sommes remplis de l'esprit, il y a des choses qui ne nous font plus peur. Et rien encore ne peut t'arrêter. Dis amen bien. Dis amen bien. Celui qui est plein de vaincu, il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Quel que soit le coup qu'il reçoit, il s'empare. Dis amen bien. Dis amen bien. Voici le genre de chrétien que Dieu veut que tu sois. Dis amen bien. Pourquoi je vais vous dire une chose? Je vous ai dit ici une fois. Il faut bien passer dans ta vie. Qu'est-ce qui n'était jamais arrivé? Qu'est-ce qui n'était jamais arrivé? Tu peux penser que, ah moi, ça va jamais m'arriver. Fais attention, ça peut t'arriver. Dis amen bien. Amen. Amen. Je ne te le souhaite pas. Mais fais attention, ça peut t'arriver. Tout peut t'arriver. Mais tout dépend de comment est-ce que tu réagis quand ça t'arrive. Les disciples, écoutez-moi, on les déshabillait. Et puis on les met à la place publique. Imagine ton pasteur, on le déshabille nu, on le met au marché, et puis on le chicote sur ses fesses. Bien, bien. Imagine. Et puis après ça, il soulève le pantalon, il met la place, et puis on fait dans la rue. Quand t'as vu Jésus, oh oui, Jésus, oh, écoutez-moi bien. Quelqu'un qui n'est pas plein du Saint-Esprit, écoutez-moi bien. On s'est déshabillé nu. Hein? Les pas là, on les a déshabillés nus. On les met comme ça, même table comme ça, au milieu de la vie. Tout le monde vient. Ah bon? Vous n'avez pas dit que Jésus est puissant, on les déshabille nus. Puis allez, chicote, bien. Qui pouvait penser que ça là, on pouvait faire ça à Paul? Quand Paul prêche comme ça, il dit, oh oui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais comment on peut le chicoter de la sorte? Mais quand il se relève, allez, et la tâche, c'est réparti pour l'évangile. Parce qu'ils étaient pleins de l'esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Des gens qu'on pouvait saisir comme Pierre. On dit, vous, le roi est là, les soldats sont là. Si tu t'amuses, on te tue. Si tu t'amuses, on te met en prison. Et on lui dit, toi Pierre, c'est pas vous qu'on interdit de prêcher ce Jésus-là ici. On vous a pas ordonné de ne plus parler de ce Jésus qu'on a crucifié. Pierre dit au roi et à tous ceux qui sont là, pour vous, un type bon à un homme d'obéir à un homme qu'à Dieu. Ça veut dire, moi Pierre, roi, moi je ne peux pas t'obéir. Moi je peux pas obéir à Dieu. Oh, devant le roi, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire.
C'est votre petit judge. Tiens, m'a dit, oui, madame, c'est ça, moi, c'est ça, c'est ça, c'est le sorcier là, c'est bien, moi, il y a le fait, j'ai fait comme ça. Mais quand tu arrives, tu sors, il vient faire ses trucs, et là, tu n'es pas pareil. Parce que ce courage, tu n'as pas, tu n'es pas plein, tu n'es pas rempli. Si quelque chose t'arrive, tu abandonnes. Regardez aujourd'hui les chrétiens, s'ils vivent un petit, quelque chose, je veux bien l'église, on m'a abandonné, on m'a fait ça, on m'a pas fait ça. Écoutez-moi bien, quelqu'un qui est rempli cet esprit, il n'a pas le temps pour penser à ça. Lui, c'est le but qui compte. Étienne, on l'a lapidé avec les pierres. Vous savez combien de pierres a tué Étienne? Je pose vous-même la question. Combien de cadeaux on peut lancer à quelqu'un pour qu'il meure? Et tous les coups de pierre qui arrivaient sur Étienne. Mais la Bible dit que Étienne était rempli de l'esprit. Étienne qui était plein de l'esprit. On l'a lapidé. Souvent vous croyez qu'il y a des choses qui ne peuvent pas vous arriver. Si. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour que vos consciences s'ouvrent sur la réalité spirituelle. N'importe quoi peut vous arriver. Ce n'est pas nos souhaits. Mais si c'est arrivé à Jésus, si c'est arrivé à Paul, tu connais le niveau de Paul. Tu penses que c'est parce que Paul n'a pas bien prié qu'on l'a chicoté. Tu penses que c'est parce qu'il n'est pas spirituel qu'on l'a chicoté. Tu amènes bien. Étienne pensait que c'est parce qu'il n'est pas fort spirituellement qu'on l'a lapidé, il est mort. C'est ce que vous croyez. Vous pouvez mesurer à Étienne. Vous pouvez mesurer à Paul. Est-ce que toi, tu as une fois chicoté en public? Ça peut arriver. Peut-être chicoter en public. Et pas personne maintenant. Je quitte la vie. Je quitte la vie. Je reste à la caillou. Quand quelque chose nous arrive, moi, non, tu amènes bien. Il y a des gens même dans le service de Dieu, à cause de manger, ils ont démissionné. Je dis à cause de manger, ils ont démissionné. À cause de manger dans le travail de Dieu, quand il n'y a pas manger, serviteurs de Dieu, ils ont démissionné à cause de manger. Oui, tout peut arriver. Mais cela dépend du niveau de l'esprit dans la vie de la personne. Quand il est plein, il y a des choses, ça ne fait rien. Tu amènes le bien. Tu amènes le bien. Est-ce qu'on peut prendre, vous pouvez me trouver un gobelet, et quelque chose qui est plus gros, hein? Un récipient plus gros, pas trop gros, hein? Écoute-moi bien d'abord, écoute bien. Quelque chose qui est un peu plus gros, et puis un petit gobelet, quelque chose comme ça. Puis tu peux me trouver un seau, viens avec. Tu remplis le plus gros récipient avec de l'eau, tu viens le gobelet vide, puis tu me ramasses 2 feuilles mortes, et tu viens avec un seau. Et de fait ça rapide. Et on monte quelque chose. Quand on parle de la plénitude, vous voyez qu'il y a une expérience dans la plénitude. Comment la peur quitte vos vies. Comment certaines choses quittent vos vies. C'est par la plénitude. Ce qui régit votre comportement dépend de ce qui est dans vos cœurs. C'est dans vos cœurs que vous formez les projets. Je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est pas ça. Ok. Mais quand Dieu envoie son esprit, c'est pour remplir votre cœur, votre esprit. Donc quand il vous remplit, et quand on parle de la plénitude, qu'est-ce que ça fait? Il y a que Dieu, au fur et à mesure que l'esprit te remplit. Il y a des choses, tu as peur de ça, après tu n'auras plus peur de ça. Il y a des gens, s'il est assis quand il est la télé qu'il a vu, Kafa a traversé le salon. Waouh, je suis attaqué. Waouh. Écoutez-moi bien. Mais il y a des choses, c'est. T'as bien. Il y a une femme qui était venue me voir, elle avait le sida. Et elle dit, oh non, elle a gêné, elle a fait ceci, rentrée, c'est sorti. Elle a dit, bon, tanti, t'es rien, demain tu viens, voilà. Et le sida, c'est un son, on va l'enfer, on va prier, tu vas recevoir le Saint-Esprit, puis allez, bon, le sida est parti. Elle n'a rien dit, missionnaire. Ça, tu parles là. Si c'est comme ça, là, c'est que c'est bon d'elle. Parce qu'elle ne voit pas ça comme ça. Elle dit, sida, qu'on n'entend pas de sida, la tête tremble comme ça. Maintenant, moi, elle est venue, ouais, elle dit, ah.